Merci de rester fidèles à la FM Télévision, mesdames et messieurs. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Le bureau de la CENI a réagi coup sur coup sur les accusations de Corneille Nangaa sur l'actuel processus électoral. Pour le deuxième vice-président de la centrale électorale, l'ancien président de cette institution a fait objet de mégestions criantes. Didi Manara parle de plusieurs arriérés de loyer du bâtiment de la CENI. Il a même parlé de l'insalubrité totale de l'immeuble abritant les sièges nationaux de cette institution. On l'écoute. Et s'agissant particulièrement des infrastructures, il est à noter que l'auteur de la déclaration a laissé dans son passif 2 points. Plusieurs arriérés des loyers des bâtiments abritant les installations de la CENI, tant à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces, sans exclusion aucune. L'immeuble abritant le siège national de la CENI, l'immeuble ici où nous sommes, dans un état de délabrement très avancé. Je vois que vous le savez tout ça. Regardez un peu l'état de la salle où nous sommes. Avec des installations sanitaires dégradantes. Je n'aime pas en parler. Parce que ça donne... ça reflète l'image un peu des gestionnaires de ce qui est ici. Pour redorer le blason de l'institution ternie par l'auteur de la déclaration, l'actuel management a acquis l'immeuble abritant le siège national de la CENI en initiant les travaux de réhabilitation du dit siège, particulièrement la rénovation de la salle des conférences à Malou Malou, nous sommes, et ses dépendants, qui sont à ce jour embellis et équipés à la hauteur et au prestige de l'institution. Il en est de même des entrepôts centraux en cours de construction et le paiement des arriérés des loyers de tous les démembrements à travers le territoire national. D'un chapitre à un autre, le volcan Nyamulagira a craché du feu dans la soirée de lundi 13 mars dernier. C'est ce qu'ont fait savoir les autorités du pays. La panique a envahi la population de Goma et ses environs alors que l'OVG et le gouvernement appellent à l'apaisement. Patrick Ngou. L'Observatoire volcanologique de Goma n'a pas attendu longtemps avant de fixer l'opinion sur l'éruption du volcan Nyamulagira. Les données actuelles de la sismicité indiquent un mouvement d'émagma en faible profondeur vers le cratère central du volcan Nyamulagira. Dans nos bulletins précédents, nous avons annoncé la localisation des séismes hybrides. Hybride signifie cassure suivi d'une intrusion magmatique dans les champs du volcan Nyamulagira. Ceci ne représente aucun danger pour la population de la ville de Goma, rassure l'OVG. Signalons que si l'activité actuelle au Nyamulagira conduit à une éruption sur le flanc, la lave s'orienterait dans le parc national de Virunga. Le gouvernement central a voulu également apaiser la population. L'OVG poursuit les observations sur terrain à partir de son réseau de surveillance et vous tiendra compte de l'évolution de la situation. Donc pas de panique, si là va arriver à sortir, ça s'orienterait plutôt vers le parc dans des zones non habitées et pas sur la ville de Goma. Seulement, il y a des précautions à prendre. Le gouverneur de province recommande l'observation des mesures d'hygiène concernant le lavage des légumes, car les produits volcaniques tels que le cendre et des scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans le cratère. Pour rappel, c'est autour de 18 h heure de Goma qu'une lueur ardente a été observée au sommet du volcan. La population a paniqué car ayant encore à l'esprit les effets dévastateurs du volcan Nyiragongo du 22 mai 2022.
Au chapitre de la sécurité, l'Angola ne va pas attaquer le M23 RDF. C'est la mise au point du vice-premier ministre et ministre en charge des Affaires étrangères sur l'arrivée des troupes angolaises en RDC très prochainement. Au cours d'un briefing hebdomadaire animé hier lundi avec le porte-parole du gouvernement, Christophe Lutundula a souligné que l'Angola va s'assurer du cantonnement effectif des rebelles. On l'écoute également. L'Angola, pour autant qu'il prend au sérieux, et c'est sérieux, le mandat qui lui a été confié a l'obligation de mettre en mouvement ce mécanisme qu'on lui a confié pour s'assurer que ce qui a été décidé est à tout le moins en train de s'exécuter. Voilà pourquoi le président Lourenço, après en avoir référé au chef d'État concerné, il a informé le président Kagame, il a informé le président Tshisekedi, le président Ndayishimiye, le président Ruto. Je crois là, la présidente de la Tanzanie a aussi l'information. Tout le monde a été informé et l'Angola a dit, en vertu du mandat qui m'a été confié, voici ce que je fais, j'amène. Je crois que ça doit être au niveau d'un bataillon. Hein. Bon, je ne suis pas fort en matière militaire, avec tout l'équipement qu'il faut, pas pour aller attaquer. Je ne vous mentirai pas en vous racontant des histoires. Mais pour faire en sorte que ce qui a été décidé, notifié au 1-23, soit exécuté, notamment en vérifiant comment les choses se passent. Et je crois que l'Angola veillera à ce que le cantonnement se fasse et que ce cantonnement soit un cantonnement sécurisé. Parlons de l'arrivée très bientôt du contingent angolais en République démocratique du Congo. Ceci justifie la diplomatie agissante du chef qui milite pour le rétablissement de la paix dans son pays. C'est de cette manière qu'on voit les choses à l'Union sacrée de la nation. Écoutez à ce sujet Doudou Albert Ilunga, coordonnateur de la dynamique Guila Nyembo. La dynamique Guila Nyembo des jeunes Kinshasa ou la des jeunes de la République démocratique du Congo et derrière le chef de l'État. Vous avez constaté une marche qu'on avait organisée pour soutenir nos FARDC. Nous sommes derrière toutes les actions qui vont vers la paix parce que c'est ça l'objectif principal. Nous accompagner les chefs de l'État parce que nous voulons que la paix revienne sur l'étendue de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous avons espoir parce que le chef de l'État l'avait dit. Nous sommes respectueux des engagements, comme toujours. Tous les accords que nous signons, nous sommes les seuls qui respectent. Les autres ne respectent pas. Nous ne pouvons pas rester assis, croiser les bras en attendant cela. Le chef de l'État, si vous le constatez, il applique toutes les voies possibles. Il suit la diplomatie, il contre-attaque. Nous nous défendons, nous n'attaquons pas. Mais je crois que si les Rwandais ne veulent pas comprendre qu'il est temps qu'il arrête, nous sommes obligés de lui faire comprendre ça par toutes les manières possibles. Restons dans ces chapitres. Ce n'est pas du tout de cette oreille que l'on entend ce fait à l'opposition. Il faut d'abord réorganiser l'armée en la dotant des équipements de haut niveau pour défaire les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, comme cela a été le cas en 2013. C'est cela le point de vue du secrétaire permanent adjoint du PPRD en charge de la communication. Aristote Ngarime est au micro de Alain Goma et Enoch Mafuka. Nous sommes fort convaincus, intimement convaincus que la solution définitive pour éradiquer l'insécurité à l'est de notre pays ne peut que venir de nos forces armées. Je suis fort convaincu que si nous donnons les moyens nécessaires à nos forces armées peuvent éradiquer définitivement cette insécurité. Nous avions vaincu le M23 en 2013. C'était avec nos forces armées. Nous avions initié des opérations phares, Soukola 1, Soukola 2, avec Kabila. C'était nos forces armées. À travers nos forces armées, nous avions réussi à chasser le M23 et à détruire même l'insécurité, à réduire sensiblement la capacité de nuisance des forces rebelles. La solution ne viendra pas de l'Angola, ou soit de l'Ouganda ou du Rwanda, encore que c'est un pays qui nous agresse, mais beaucoup plus à travers nos forces armées. Donnons les moyens nécessaires, équipons nos forces armées, faisons confiance à cette équipe, à cette armée, élevée, érigée au niveau 8e, au niveau africain.
Donc, à mon humble avis, l'arrivée des contingents angolais, je ne vois pas que la donne sera changée sur terrain, étant donné que je viens de lire les communiqués de nos forces armées. Et ces communiqués stipulent que les M23, les éléments de M23 ont attaqué la cité de Saki, alors qu'on avait déjà mis en place le processus de retrait, de démobilisation, ainsi de suite, mais on continue encore à attaquer. L'arrivée des contingents angolais, ça sera un non-événement. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord travailler avec nos forces armées. En bref, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se seraient retirés de quelques localités sous leur occupation. On parle entre autres de la localité de Mweso dans la chefferie de Bachali. C'est aux environs de la cité de Sake dans le territoire de Massissi. Des sources militaires affirment que c'est autour de minuit que ces insurgés rwandais ont été aperçus en train de libérer la zone avec leurs éléments malades. On se rappelle qu'ils avaient à nouveau annoncé un cessez-le-feu le week-end dernier. La cité de Sake a été attaquée sévèrement ces derniers jours par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda avant de constater une accalmie en début de semaine. Le ministre de la Défense nationale était en visite d'inspection dans cette agglomération du territoire de Massissi au nord Kivu après avoir été à Uvira et Bukavu au sud Kivu puis à Bunia en Ituri. Reportage Ania Koleb. Reçu par le gouverneur militaire et ses disciples, le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabonda a, de vive voix, après une tournée d'inspection, félicite les soldats des FARDC pour leur bravoure. Il leur a en même temps promis très prochainement d'être décorés des médailles et des bravos pour avoir sécurisé cette contrée qui est dans le viseur des rebelles rwandais. Je suis venu vous transmettre les remerciements du président de la République, du Premier ministre, de tous les gouvernements, y compris moi, pour les sacrifices que vous faites. Je sais que vous traversez de moments très difficiles pour défendre le territoire national. Sake est considéré comme dernier verrou des rebelles pour atteindre Goma, capitale provinciale. Les insurgés du M23 vont-ils prendre possession de la ville volcanique? Il en est hors de question, répond le commandant des opérations, le général Moutou Peke, du quartier général des opérations militaires Sokola 2. Dites que Goma a tombé, nous sommes ici, bon, je ne sais pas si ça va tomber comme la pluie. Hein? Nous sommes là pour défendre farouchement puisque nous avons des ordres clairs et nets du chef d'état-major général. Cet avis est largement partagé par le gouverneur militaire, le général Constant Ndima. Les forces armées de la République du Congo sont au travail. Ils font leur travail, les gens peuvent parler, mais l'armée fait son travail. C'est cette série d'adresses à la presse qui a bouclé la tournée du ministre Kabonda qui n'a pas manqué de faire le point sur les réserves armées de la défense. Comme dans tous les pays du monde ont une réserve armée. Nous n'avions jamais fait ça, nous commençons maintenant à le faire de manière à permettre. Ces derniers jours, les combats n'ont pas cessé d'éclater autour de Sake, à 25 km de Goma. Les rebelles de M23 soutenus par le Rwanda n'ont cessé d'attaquer les positions FARDC sur place, mais aussi les populations civiles. Des cas de tueries s'accentuent dans les territoires de Kwamut. Nous sommes là dans la province du Mai-Ndombe alors qu'on tendait vers une accalmie. Ces incidents ont comme effet collatéraux, notamment les déplacements massifs de la population. C'est le cas du village Basiala. Sur la FM Télévision, le vice-président de la société civile remet en cause l'initiative du gouvernement qui avait confié à un chef coutumier la charge d'apaiser les tensions. On écoute Martin Fouta au téléphone de Patrick Congo. Il y a eu un moment où l'État ou le gouvernement congolais a apprécié soi-disant mini-Congo, un chef coutumier, d'imposer la paix selon le gouvernement dans le territoire de Kwamut. Alors il est entré dans des villages, conscientiser le peuple Yaka parce qu'il est tout proche de cette ethnie. Alors c'est comme si c'était une stratégie un peu de manière à faire qu'ils avaient des préparatifs, c'est-à-dire après un moment il y avait les groupes ethniques Teke qui se sont réfugiés ailleurs et là où ils n'étaient pas, donc il y avait du calme.
Quand ils ont senti les messages de l'appel lancé par Mini Congo, ils cherchaient comment voir la réalité sur terre. Dès qu'ils arrivent, les assaillants le tuent. À la suite, les tueries ont fait au moins 19 morts depuis tout ce temps jusqu'au lundi passé. Nous nous demandons, c'est quel type de gouvernement qui en charge un particulier qui n'est ni membre du gouvernement, ni membre du Parlement, qui pouvait maîtriser la guerre qui a fait tuer beaucoup, plus de milliers de personnes. Alors, nous demandons au gouvernement international de s'appuyer à ces dossiers pour que la paix puisse être retentie dans les territoires de Kwamontu. Un mot sur le sport, le DCMP a déposé une plainte contre l'équipe nigériane de River United pour mauvais traitement à l'endroit de sa délégation à Lagos avant la rencontre dernière. Les Immaculés parlent de la confiscation des passeports et tracasseries à outrance au service d'immigration. Pour l'analyste sportif Michel Tobo, cette plainte déposée le 10 mars à la CAF n'aura pas d'impact sur le classement. Il est au téléphone de Joseph Majondo. Bon, Motema Pembe dans son droit, je pense, de porter plainte si il estime avoir été lésé par l'équipe nigériane. Parce que les règlements de la CAF sont clairs par rapport à ce sujet. L'équipe qui reçoit pour une rencontre de compétition africaine doit donner en tout cas les conditions minimum de sécurité à l'équipe adverse qui vient jouer sur ce terre. Ce n'est que normal. Si Motema Pembe, par rapport au règlement, parce qu'il ne faudra pas non plus porter plainte pour le plaisir de le faire, si par rapport au règlement, Motema Pembe estime qu'un des points du règlement de la CAF par rapport à l'accueil d'un club adverse dans son pays n'a pas été respecté, Motema Pembe, je pense qu'il a le droit de porter à cette affaire au niveau de la commission des disciplines de la Confédération africaine de football. Si la CAF sanctionnait, entre guillemets, ou si la CAF donnait raison à Motema Pembe, si ça aura une incidence sur le classement, là je ne pense pas, parce que Motema Pembe n'a pas porté plainte par rapport aux résultats, mais par rapport aux conditions d'accueil. Donc, ça n'aura pas d'incidence directe sur le résultat. Les matchs s'est joué sur le terrain. L'arbitre et le commissaire au match ont fait leur rapport. Les résultats étaient déjà, je pense, homologués par la commission des compétitions de la Confédération africaine de football. Par rapport aux sanctions, je dirais, par rapport à la plainte, Motema Pembe, si la CAF donne raison à Motema Pembe, il y aura certainement quelques sanctions financières, si possible, même une compensation du côté de Motema Pembe, voilà, pour les dommages causés par rapport à son accueil sur place. Mesdames et messieurs, c'est par ici que se termine cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur la FM Télévision.